Par définition, on essaie de défendre des bouquins qu'on aime, donc on ne va pas commander des livres qu'on n'aime pas. Donc c'est que des bouquins qu'on apprécie beaucoup ici, pour la plupart en tout cas énormément même. L'un de nos coups de cœur, c'est peut-être un bouquin d'un Anglais qui s'appelle Peter Begvad, qui est un type qui fait partie du collège de pataphysique en Angleterre, qui est un de ces types qui joue un peu avec des formes d'approche d'expérimentation de pas mal de choses. Il est musicien, il fait pas mal de choses. Et ça, c'est un bouquin qui est paru chez un éditeur qui s'appelle l'Apocalypse, qui est une maison d'édition qui fait que des bouquins vraiment somptueux, avec une approche vraiment de beaux objets, et puis des contenus assez singuliers. Et ça, c'est même probablement le point commun entre chaque bouquin. Donc là, on est dans une espèce de trip onirique, existentialiste, chelou, je dirais, dans lequel on peut vite se laisser submerger et peut-être se noyer un peu. Il y a quelque chose d'assez envoûtant, d'assez captivant, d'assez... voilà, c'est une espèce de descente en eau trouble sur l'existence. Ouais, mais c'est, alors dit comme ça, c'est peut-être pas ultra sexy, mais c'est un bouquin qui est assez marquant. Euh, un autre bouquin qu'on a beaucoup aimé, c'est La tendresse des pierres de Marion Fayolle. Marion Fayolle, c'est une jeune auteure toute jeune, issue des Arts Déco de Strasbourg. On l'avait exposée à la Galerie du Fort Griffon il y a 2 ans, il y a un an, l'année dernière, quand on a fait notre exposition Ceux qui nous lient. Les gens s'étaient arrêtés sur quelques-unes de ces planches, qui sont devenues un livre depuis. La tendresse des pierres, c'est quoi? C'est l'histoire d'un papa, celui de Marion en l'occurrence, qui est malade. J'en dis pas plus parce que c'est une histoire qui se découvre petit à petit. Il n'y a pas de pathos, il n'y a pas de larmes, dispensables. C'est super beau, c'est assez poétique et il y a un jeu avec la représentation graphique de la maladie qui est assez inédit, je crois. C'est un très très beau livre, très touchant et plein de fantaisie en même temps, ce qui n'est pas gagné. Voilà. 2 ouvrages de 2 auteurs qu'on accueille le dimanche. C'est un dimanche 15 décembre. Alors on tente le coup de faire quelque chose le dimanche après-midi pendant le marché de Noël. C'est peut-être un moment pour se poser tranquillement et rencontrer 2 auteurs qu'on apprécie beaucoup aussi, qui sont 2 des auteurs qu'on a emmenés avec nous à Minneapolis pour la 4e édition Pierre Feu-Ciseaux, qui nous font l'honneur d'un petit passage par Besançon. Il y a Sandrine Martin qui a fait un bouquin magnifique qui s'appelle La montagne de sucre, qui est un ouvrage atypique, qui ressemble à rien, qui est pareil indescriptible, mais avec un dessin somptueux aussi. Elle est aussi publiée à l'Apocalypse, la même maison d'édition que Léviathan. L'autre livre, c'est Les aventures d'Isaac Neutron. Isaac Neutron, c'est la création complètement folle d'un jeune auteur lyonnais qui s'appelle Pierre Ferrero, qui est un monsieur qu'on suit depuis quelques temps aussi, qui est par ailleurs le dessinateur qui a fait la petite affiche de notre marché, de notre petite librairie éphémère. Et les deux donc seront là le dimanche 15 décembre pour disserter de leurs livres et d'autres choses.